Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, ici Naomi Briand. Je remplace exceptionnellement votre animateur régulier Gilles Fontaine qui malheureusement ne pouvait être avec nous ce soir. Nous parlerons en cette émission d'environnement et plus particulièrement d'enfouissement. Parce que si vous ne le saviez pas, parmi les 5 plus importants sites d'enfouissement de déchets au Québec, nous en avons 2 dans notre région lanaudoise. Il y a d'abord celui de Lachenay ainsi que celui de Saint-Thomas dans la région de Joliette. Les 2 sont prêts d'atteindre leur pleine capacité. Ce soir, nous accueillons des intervenants pour explorer comment pourrait se passer un éventuel agrandissement du site de Lachenay, ainsi que les impacts environnementaux qui sont liés à ce projet. Le complexe Enviro-Connexion, qui est situé dans le quartier de Lachenay à Terrebonne, c'est le principal site d'enfouissement technique au Québec. Il traite 40 des matières résiduelles métropolitaines. C'est 1,2 million de tonnes métriques par année. Toutefois, le site va atteindre sa pleine capacité en 2027. C'est tout près. Donc, pour discuter de cette situation, on reçoit ce soir la directrice générale du Conseil régional de l'environnement de la Naudière, Cassandra Martel. Bonsoir, Cassandra. Et on reçoit également le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy. Bonsoir. Et Serge Villandry, directeur général de la ville de Terrebonne. Bonsoir. Alors, avec vous 3, on va discuter de la situation, parler à la population comment elle pourra intervenir dans ce sujet qui est d'une importance capitale. Je vais commencer avec toi, Cassandra, qui est notre chroniqueuse ce soir, qui va nous parler d'abord de la situation, ce qui en est exactement là, pour les 2 sites d'enfouissement dont je parlais en introduction, Lachenay, Saint-Thomas. C'est quoi le portrait de situation au moment où on se parle? Le portrait est criant. Tu l'as nommé pour celui sur le secteur de Lachenay, complexe Enviro-Connexion. Donc, c'est quand même 40 de la matière résiduelle de tout le territoire métropolitain qui se retrouve dans ce site-là. On arrive à échéance 2 ans plus tôt que prévu, donc 2 ans plus tôt que le premier BAP qui était entendu en 2021. Pour le secteur de Saint-Thomas, on parle du débout Rive-Nord. C'est vraiment, en fait, le site d'enfouissement technique qui couvre la majorité de notre région, à l'exception de la MRC des Moulins. Et on parle quand même de 700 000 tonnes métriques par année. Et pour arriver à atteindre la capacité autorisée qui est jusqu'en 2032, ils ont déjà dû retransférer, en fait, rediriger 20 de la matière qui arrivait sur leur site. Donc, on voit qu'il y a vraiment une situation criante de déchets qui arrivent en grande quantité, mais d'un espace, en fait, qui est quand même contrôlé. On parle de 1 km² là, environ là, pour chaque site, sur une hauteur de 40 mètres environ. Donc, on a vraiment, en fait, une situation qui est criante au niveau des déchets. Et oui, ça nous amène malheureusement à envisager l'agrandissement des sites. Puis on le dit, hein, on dessert quand même, pour ce qui est de Lachenay plus spécifiquement, là, on dessert une population importante, là, 82 municipalités, tout ça, 40 des déchets. Donc, il faut voir là, ce qui arrive, puis ça se décide, notamment, tu en parlais, le BAP en 2021 que j'avais suivi au moment où j'étais journaliste ici à TVRM. C'est tout un grand processus, oui. Puis ça peut être intimidant, tout ça. Alors, tu vas nous en parler un petit peu, nous dire qu'est-ce qu'on... Il y aura éventuellement un autre BAP, c'est ce qu'on doit comprendre. En fait, on s'est dit que ça serait important de vous parler d'un BAP, de faire une espèce de chronique BAP 101, parce que, bon, c'est un mot qu'on va utiliser beaucoup dans les prochaines semaines, voire même les prochaines années. C'est quelque chose qu'on entend même pas juste pour la matière résiduelle, c'est vraiment aussitôt qu'il y a un projet environnemental. Et là, BAP, en fait, BAPE, Bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, c'est vraiment une instance qui est impartiale, qui est indépendante. Elle relève du ministère de l'Environnement directement. Et le but est vraiment d'établir, en fait, les meilleures conditions propices pour les citoyens pour que le projet qui est déposé puisse passer. Donc, c'est vraiment un rôle d'informer la population. Donc, il y a des consultations publiques qui se font justement de par l'entreprise, de par les MRC. Certaines municipalités aussi décident de prendre parti et d'expliquer aux citoyens
c'est quoi le projet. Ensuite de ça, il y a vraiment de consulter la population et c'est là où, en fait, on va s'attendre que les citoyens embarquent et donnent... Puis là, quand on parle de citoyens, ça peut être autant monsieur, madame, tout le monde, les organismes, les villes. Les villes, oui. Exactement, les municipalités. À contribution, ce sont là. Nous sommes là. Oui, ils n'ont pas le choix. Ils doivent justement donner leur opinion. Et ensuite, le BAP part, en fait, avec toutes ces données-là, reçoit les documents et commence des enquêtes. Donc, ils peuvent soit partir avec vraiment juste les documents, les informations fournies, et se dire, bon, c'est suffisant, ou des fois, ils vont exiger certaines enquêtes supplémentaires, des données scientifiques qui vont manquer, des papiers, des fois, qu'on dit, hey, tel formulaire n'était pas clair, il me manque l'annexe B, un peu comme à la maison d'Astérix, la maison des fous. Donc, un peu le même principe. Donc, on va vraiment s'assurer d'avoir tout en main pour être capable de livrer des bonnes recommandations. Et justement, le dernier volet du BAP, c'est vraiment d'aller informer des prochaines actions à prendre et des meilleurs prospectus. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment pas... c'est pas une instance qui va empêcher un projet. Donc, c'est pas parce qu'il y a un BAP que automatiquement ça va arrêter un projet, mais faut faire confiance à la machine. Jusqu'à présent, ça a montré que ça fonctionnait. Il y a vraiment des recommandations qui sont logiques, qui sont respectées. Puis un exemple qu'on m'avait donné là, avec mon équipe, c'est le bureau de projet de tramway de Québec avait accepté quand même 93 % des recommandations que le BAP avait émises. Donc, ils ont intégré pour de faire la refonte du projet. Donc, c'est vraiment dans ces eaux-là où, par exemple, on peut exiger des zones tampons quand on parle justement, mettons, des... j'ai juste claim minier en tête, là, mais dans les espaces en fait où on va avoir de l'extraction, on peut exiger en fait des zones tampons. Puis c'est le BAP qui a dit hey, ça pourrait être intéressant d'avoir telle zone. Et donc là, les promoteurs en fait miniers vont l'utiliser. Donc c'est le même principe pour les déchets. On s'attend à ce qu'ils émettent des recommandations très sévères. Et je peux vous assurer que nous aussi, au niveau du CRE et des organismes qui vont être impliqués, on risque de demander beaucoup, de respecter beaucoup la ligne là, la plus serrée possible. Ce qui avait été plaisant en 2021, c'est que les audiences avaient été diffusées comme beaucoup de choses parce qu'on était en pleine pandémie. Tout avait été diffusé là, sur Internet. Puis les dossiers sont encore disponibles. Donc, si les gens voulaient se faire une tête là, sur ce qui avait été recommandé à l'époque, on peut se rendre là, facilement sur le site web là, du BAP pour le consulter. Comment un citoyen, tu en as parlé un peu, mais comment, tu sais, quelqu'un qui est dans son salon puis qui n'est pas très familier, se dit, j'aimerais ça, moi, pouvoir donner mon avis, justement, à la lumière, là, aller relire le dossier, mais comment après il peut intervenir? En fait, de sortir de son salon. Je vais le dire comme tantôt, c'est intimidant, tous ces processus-là, mais quelqu'un qui aurait vraiment à cœur là, de donner son opinion puis de suivre ça. Ce qui est hyper intéressant, c'est que justement, la majorité des municipalités ou des MRC qui sont impliquées dans les BAP vont justement ouvrir des séances publiques. Donc, vont vraiment faire appel à la population. Donc, ce que j'ai pas le choix de recommander, c'est bien entendu, il faut s'informer. Il faut savoir c'est quand les dates, il faut suivre un peu sur les différents Facebook ou entre autres les infolettes là, des municipalités, des organismes. Je suis certaine que vous allez être très efficace avec les médias sociaux, puis vous allez nous tenir au courant. Oui, c'est ça. Fait que c'est de vraiment rester à l'affût, en fait, des moments opportuns. Puis, bien entendu, vous pouvez toujours contacter aussi les organisations en environnement de votre région. C'est sûr qu'au niveau de la Naudière complet, les creux sont là. Le creux, en fait, pour la Naudière est là, mais il y en a partout à travers le Québec, là, pour quelqu'un qui serait en dehors de notre région. Donc, les creux, on est là pour faire, justement, cette vigie-là et s'assurer de passer l'information. On a d'ailleurs des citoyens qui nous appellent pour dire, bon, bien, j'ai telle recommandation, j'ai trouvé telle information. Donc, on essaie quand même de le prendre en considération. Les mêmes choses nos organismes de bassin versant. On a plein d'organisations là, qui sont à l'affût en ce moment de tout ça. Les municipalités, Terrebonne, c'est un bon exemple. Terrebonne fait toujours le premier pas, dire bon, bien, on est rendu là, voulez-vous qu'on aille là? Fait que c'est vraiment de rester à l'affût, de pouvoir s'impliquer. On peut se lancer complètement et puis dire, OK, bien moi, je vais moi-même écrire un mémoire et aller le déposer. On peut faire un mémoire, une lettre, un manifeste, appelez ça comme vous voulez, mais vous pouvez écrire les recommandations et aller les déposer là, quand c'est le bon moment. Mais sinon, comme je vous dis, c'est toujours de s'impliquer et d'aller au moins poser les bonnes questions là, quand c'est le micro ouvert. Puis il y a une autre façon de bien s'impliquer, puis c'est la réduction des déchets qu'on produit. Ça, j'imagine qu'au CRE, c'est quelque chose qui est un sujet qui est quotidien. Oui, je pense qu'en ce moment, avec la Ville de Terrebonne, assis à la même table, je pense qu'on parle en matière qu'on connaît ça, réduction à la source. C'est vraiment... Il faut trouver le moyen, comme consommateur, comme citoyen. Et là, je reviens, quand on est citoyen, c'est pas juste monsieur, madame, tout le monde dans son salon, mais c'est les entreprises, c'est les institutions, c'est vraiment tout le monde qui doit mettre l'épaule à la roue. Et il faut vraiment trouver le moyen de réduire à la source. Donc, de vraiment se dire...
Bien, est-ce que je peux, par exemple, éviter le gaspillage alimentaire? On a les frigos verts qui s'implantent un peu dans la MRC L'Assomption. MRC des Moulins ont déjà des frigos, je pense qu'ils s'appellent frigos verts aussi, j'oublie toujours les noms. Mais il y a des frigidaires, justement, communautaires sur le territoire, fait que de pouvoir partager, de réutiliser, revaloriser, réparer. On oublie souvent que réparer, c'est important. On a tout appris un jour à coudre un bouton. C'est un peu essentiel. Au lieu d'aller jeter notre jeans, peut-être réparer le bouton peut être une bonne... Faire des soirées entre amis, d'échange de vêtements, pourquoi pas? De braderie, exactement. D'aller vers les friperies. Donc, d'essayer de mieux penser notre consommation, d'aller vraiment... tu sais, l'exemple tout bête des fois qu'on pense pas, mais de préparer son lunch, de penser à avoir nos ustensiles réutilisables. Puis on le vit, MRC des Moulins a décidé, c'est plus de plastique à usage unique, on essaie de réduire ce type de déchets-là. Bien, comme citoyen, c'est facile d'amener, en fait, nos ustensiles, puis de juste les utiliser, les laver, ça prend 30 secondes, c'est fait. Quand on pense à nos lunchs, bon, les pâtes d'ours, on aime tout ça, mais si on a le temps, on est capable peut-être de cuisiner ces pâtes d'ours-là pour éviter l'emballage unique. Même chose pour le yogourt. Puis les déballer puis les mettre dans un plat, c'est pas assez parce que l'emballage... L'emballage est jeté pareil. Puis malheureusement, il ne se recycle pas, cet emballage-là. Un petit truc en passant, si vous plissez quelque chose qui a de l'air en aluminium puis ça rebondit, ce n'est pas de l'aluminium. L'aluminium, quand on le plie, reste en boule et donc va au recyclage. Mais tu sais, le pot de yogourt, par exemple, le petit pot se recycle pas. Fait qu'autant bien aller acheter, en fait, en plus grande quantité, un pot un peu plus grand qui, lui, va se recycler, puis on fait des petits pots pour tous les jours. On pourra peut-être même réutiliser Exactement. Au lieu d'acheter des Tupperware. Notre sauce à spaghetti. Exactement. De votre côté, à la Ville, j'imagine que Cassandra donnait l'exemple des plastiques à usage unique. C'est quelque chose qui semble apprécié, bien intégré dans les restaurants. Vous avez même été salué partout au Canada pour votre vision, pour avoir osé le faire. J'imagine qu'à la Ville, il y a d'autres façons qui sont mises de l'avant pour vos citoyens. Bien, tout à fait. Écoutez, on est très fiers, on est pragmatique à la Ville de Terrebonne sur le fait que tout le monde doit faire sa part. J'aime beaucoup quand Cassandra nous dit c'est pas juste aux citoyens de faire son petit bout de chemin, il y a également des entreprises, des commerces qui peuvent le faire. Les objets à usage unique, c'est une action qu'on a mise en place, mais on est en train aussi d'élargir le compost à la Ville de Terrebonne à différentes grandeurs donc de résidences familiales, donc des multilogements, pour essayer justement de diminuer le nombre de déchets qu'on peut mettre à l'intérieur du bac noir. Mais comme je vous l'ai dit, on est pragmatique, on sait qu'il va continuer à y avoir des matières de déchets ultimes au cours des prochaines années. Donc, on ne veut pas éliminer le bac noir, on cherche à le diminuer au maximum. Messieurs, on va revenir avec vous tout de suite après la pause, le temps de présenter les coordonnées à nos auditeurs. Alors, pour la deuxième portion de cet échange-là à propos de l'enfouissement et du site d'enfouissement de Lachenay qui retient principalement notre attention, étant donné qu'il arrive à échéance de sa capacité d'enfouissement, peut-être, un peu plus tôt que prévu. Là, on visait 2029 et là, les chiffres nous laissent penser qu'en 2027, on aura déjà atteint les capacités d'enfouissement. À la Ville, j'imagine que le dossier, on l'a vu passer dans les médias et tout ça dans les derniers mois, même dernières années, ça vous préoccupe, là? Tout à fait. Bien, écoutez, on a fait nos devoirs sur la question, puis je vais laisser notre directeur général vous expliquer un peu quelles sont les discussions qu'on a eues avec notre site d'enfouissement technique. Donc, oui, parce que c'est important de le dire, vous n'êtes pas propriétaire. Exactement. Là, du site, vous n'êtes pas l'exploitant. On est les hôtes en termes de municipalité, mais c'est une entreprise privée qui gère donc les opérations. Donc, on a la chance de pouvoir discuter avec nos partenaires sur la façon avec laquelle on veut agrandir l'aire de gestion des matières résiduelles sur le territoire de Terrebonne. Donc, le Conseil de ville a fait ses devoirs, a essayé d'analyser d'une façon pragmatique, comme on disait avant la pause, de quelle façon on continue, oui, d'enfouir certains types de déchets dans l'avenir, mais dont on essaye d'améliorer nos pratiques et nos comportements pour la population puis pour les entreprises qui composent notre territoire. Donc, ça nous a amené à déposer des demandes à l'entreprise pour,
comment je pourrais dire, avoir l'appui de la municipalité dans la poursuite des opérations. Et là-dessus, je laisserai peut-être notre directeur général vous parler parce qu'il a été aux premières lignes des discussions avec justement ses partenaires privés. Donc, je vais laisser M. Villandré peut-être vous en parler. Ça doit occuper votre quotidien, une bonne partie de votre quotidien. Ça occupe beaucoup notre quotidien. Nous avons parlé un peu plus tôt de la réduction à la source. Donc, on doit agrandir le site parce qu'on produit encore beaucoup de déchets. Donc, en Amérique du Nord, on produit 2 fois plus de déchets qu'ailleurs, que partout ailleurs dans le monde. Donc, ça, c'est un élément important. Donc, c'est pour ça que la réduction à la source est très importante. On a instauré aussi la collecte des matières organiques dans tous les logements, tous les édifices à logement, toutes Peu importe la quantité de portes. Exactement, tout à fait. Puis ça, on fait ça en étant sur le terrain. En allant avec les propriétaires, on les aide à trouver des solutions pour incorporer, pour changer leur façon de faire, pour bien gérer et assurer une gestion adéquate des matières résiduelles, dont les matières organiques qu'on peut composter. Et donc, le compost, après, peut retourner aux citoyens sous forme de terreau qu'on peut utiliser pour fertiliser les sols. Donc, c'est vraiment du réemploi qu'on fait à travers ça. Donc, c'est une bonne tactique pour améliorer les choses. Quand CEC nous ont approchés pour demander de regarder comment on pouvait voir à répondre à leurs besoins, donc ils ont besoin d'agrandir le site, nous, on a communiqué nos exigences aussi pour s'assurer que ça réponde aux besoins de la municipalité, mais aussi aux besoins des citoyens. Donc, là aussi, il y a un effort à faire pour réduire à la source. Nous avons introduit un règlement sur les objets à usage unique qu'on a mentionné un peu plus tôt, et ça, on a réussi à l'introduire en collaborant avec les commerçants. Puis, pour certains commerçants, on parle d'économie par semaine de 500 $ en n'ayant pas des objets qu'ils jettent à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se restaure dans leur commerce. On parle de choses très, très simples, là, comme des assiettes. Les barquettes en plastique, les enveloppes en aluminium, toutes des choses qui ne sont pas recyclables. Les sacs de fruits à l'épicerie qui sont devenus des sacs bruns au lieu d'être des... Tout à fait. Donc, des sacs qui sont compostables ou bien des sacs réutilisables, ce qui est encore mieux. Donc, ça, c'est des éléments qui sont des petits filets, exactement, puis ça conserve mieux les fruits et légumes de toute façon. Donc, on a travaillé avec CEC aussi pour... Sachez-le à la maison. Oui, exactement. Donc, pour réduire à la source, il faut vraiment transformer nos façons de faire. Et puis, on leur a demandé d'amener des nouvelles... d'introduire une nouvelle ristourne environnementale. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on accueille les matières résiduelles de près de la moitié de la CMM, donc des municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, on veut travailler avec ces municipalités-là pour qu'elles aussi fassent des efforts pour réduire à la source en incitant, en sensibilisant, en éduquant leurs citoyens pour justement faire des efforts à ce niveau-là. Oui, parce que c'est bien beau si à Terrebonne-Mascouche, on fait notre part, mais oui. si les 80 autres villes... Exactement. On veut rayonner ensemble et s'assurer qu'elles aussi vont collaborer à réduire à la source, de sorte que cette ristourne environnementale-là qu'on introduit pourra revenir en termes de subventions auprès de ces municipalités-là. Donc, c'est vraiment une nouvelle approche qui est assez novatrice là, qu'on introduit, puis qu'on veut travailler avec les villes limitrophes et les autres villes qui profitent du centre opérationnel de CEC. Les déchets, je vous pose une question comme ça, mais est-ce que les déchets, éventuellement, vous pensez que ça devrait être géré au public plutôt qu'au privé comme c'est présentement? Ou que le partenariat privé-public en ce moment sur ce dossier? Moi, je pense que le partenariat public-privé, pour l'instant, offre quand même des très bons services. C'est sûr qu'il y a des défis. Il y en a dans le transport collectif, il y en a dans le milieu de la santé, de l'éducation. On a vu aussi qu'il y avait des pénuries de chauffeurs dans effectivement, le domaine aussi de la collecte des matières résiduelles. Ils viennent même chercher les journalistes. J'en doute même pas. Écoute, Dieu sait qu'il y a du talent chez les journalistes. Donc là-dessus, c'est certain qu'il y a une réalité dans laquelle je pense que l'entreprise privée peut faire sa part. Évidemment, la Ville reste un partenaire. On est chanceux d'avoir quand même sur notre territoire une entreprise qui est ouverte au dialogue, qui est capable aussi d'améliorer ses façons de faire. Moi, je regarde quand même, j'ai été député avant d'être maire, je regarde la façon avec laquelle le site d'enfouissement s'est développé dans les dernières années, les dernières décennies. On n'est plus du tout à l'époque des décharges ou des dépotoirs de la fin des années 90, début 2000. On est vraiment... ça s'appelle lieu d'enfouissement technique, c'est pas pour rien. On est plus en dépôt sauvage. Là. Ah, exactement. Et là, c'est rendu qu'on fait du gaz naturel renouvelable. Serge vous parlait du compost qui est tiré de nos matières résiduelles, donc les matières organiques plutôt. Et
Il y a ici de la biomasse qui est faite. Donc, il y a de la récupération et il y a de l'énergie circulaire qui peut être réfléchie à ce niveau. Terrebonne, on est en train, comme vous le savez, d'essayer de développer un nouveau quartier industriel en bordure, donc de notre site d'enfouissement technique. Je pense qu'il y a du maillage qui va pouvoir être fait pour essayer justement de revaloriser certaines ressources et donc d'en faire tirer profit, oui, à la population, à certaines entreprises et donc favoriser des meilleures pratiques là, au niveau environnemental. Alors, je trouve que là-dessus, le partenariat public-privé a sa place, surtout quand on a des partenaires qui sont ouverts au dialogue. En tout cas, du côté de Terrebonne, on a eu la chance d'avoir cet alter ego, donc d'échanges qui ont été francs, pragmatiques, mais qui amènent à des résultats et à des changements de comportement qui sont efficients. Dans cet esprit, avec CEC, on a convenu de mettre en œuvre un écocentre. C'est un investissement de 6 millions de dollars. C'est quelque chose que beaucoup de municipalités ont, mais ici à Terrebonne... Exactement. Ça manquait cruellement. Il y avait ce qu'on appelle une déchetterie. Mais un écocentre, les principes, c'est le réemploi, la valorisation des matières qui peuvent être valorisées. Puis il y en a beaucoup. On jette beaucoup de choses. Quand on dit qu'on crée 2 fois plus de déchets que partout dans le monde, c'est parce qu'on jette des choses qui seraient utiles à d'autres personnes. Il suffit de se promener là, pendant les gros rebuts une fois par mois. Oui, des fois, exactement. je me dis, mon Donc, Dieu. ça, c'est un élément clé du changement qu'on amène avec cet investissement-là que CEC. Donc, pour nous, c'est un partenariat. Donc, l'entreprise privée décide d'investir là-dedans à notre demande. Donc, c'est une des belles clés de succès pour, encore une fois, réduire la source, mais surtout là, valoriser et faire du réemploi. Puis on l'a senti, Serge, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on a eu la tempête Déby avec l'ensemble des rebuts, bon, on a des partenariats à la Ville de Terrebonne avec la Ville de Bois-des-Filions, avec Sainte-Anne-des-Plaines, avec d'autres écocentres. Le fait d'en avoir un sur notre territoire, je pense qu'on était rendu à ce niveau. Puis je suis content donc que la réceptabilité de l'entreprise a été aussi à l'écoute. Donc je vois qu'il y a un besoin qui est sur le territoire, puis donc on va être capable de le combler si tout va pour le mieux au cours des prochaines années. Et c'est ça, l'écocentre, est-ce qu'il y a une date? Si les gens sont curieux, est-ce qu'il y a une date qui est déterminée pour mettre ça? Le plus tôt possible. On s'est donné 4 ans, en fait, pour le temps de planifier, de faire les plans. Donc, il faut aménager ça adéquatement. Et on va s'inspirer des meilleures pratiques là, dans les villes limitrophes là, qui ont fait de tels investissements également. Il y aura aussi un centre de tri des CRD, qu'on appelle, donc les résidus de construction, rénovation, démolition. Là aussi, on gaspille beaucoup. Il y a beaucoup de réemploi, de valorisation qui peut être faite du bois et autres matériaux de construction. Donc ça aussi, c'est un élément clé qui va faire partie de cette transformation-là. Et encore une fois, réduire à la source, mais surtout réemployer ce qui peut l'être. Puis la majorité des choses peuvent l'être réemployées. Donc voilà. Le citoyen chez lui doit se dire, est-ce que pour moi, ça voudra dire éventuellement une économie d'échelle, une économie de coût? Est-ce que ça, c'est dans ce sens-là ou c'est vraiment... Bien, il y a des économies pour les citoyens de Terrebonne d'avoir, comment je pourrais dire, un des plus grands sites d'enfouissement technique donc, de la province de Québec sur le territoire de Terrebonne. Il y a des gratuités qui sont données aux citoyens du secteur Lachenay. Il y a des visites aussi gratuites qui sont permises aux citoyens pour venir porter. Oui, les écoles, ils vont souvent, d'ailleurs, tout à voir fait. le fauconnier travailler. Donc, il y a quand même, effectivement, des gains économiques à avoir. La Ville aussi tire profit aussi d'avoir une entreprise d'importance sur son territoire. Il y a quand même certaines ristournes qui nous sont données aussi également, comme n'importe quelle grande entreprise. Donc, effectivement, au niveau économique aussi, c'est un facteur important là, pour notre communauté. Et j'ajouterais à ce que M. le maire a mentionné, c'est que si on se retrouve à continuer à enfouir des déchets, un jour, il n'y aura plus d'espace. Et là, les coûts seront énormes. Donc, si on gère bien à partir de maintenant, on commence à épargner pour le futur. Donc, on limite les besoins futurs de sites d'enfouissement technique. Idéalement, on n'aurait pas à agrandir ça encore dans 5, 6, 7, 10 ans. Donc, idéalement, il faut vraiment changer nos pratiques, changer nos habitudes de base. Oui, parce qu'on n'a pas freiné, freiné là, depuis 10 ou 15 ou même 20 ans. Au contraire, on consomme de plus en plus. On consomme plus, on consomme moins bien. On est dans la société de consommation instantanée en plus. Là, qui a déjà changé son téléphone, même si l'ancien est encore très bon? C'est un exemple de base. Puis il n'y a pas de jugement ici. Là. Je veux dire, c'est un geste qui est normal maintenant, justement, dans notre société, mais ça entraîne un déchet de plus. Puis si on ne prend pas le temps de l'envoyer à la bonne place, le cellulaire est un meilleur exemple. Le cellulaire est une réutilisation et une revalorisation de base. On peut aller rechercher beaucoup de cuivre, de métal, d'or, d'argent dans notre cellulaire pour justement aller refondre et refaire les matériaux. Donc oui, si on pense à bien envoyer les choses aux bonnes places, ça va aider beaucoup.
Quelles sont les prochaines étapes? Là, le BAP, on peut s'attendre à voir ça poindre pour quel moment, si jamais... Bien, si tout s'enligne comme c'est prévu, puis là, c'est toujours c'est très propice oui. à plein de changements. Pour Terrebonne, on s'enligne vers un BAP qui va commencer au printemps. Bien entendu, il y a déjà des consultations, déjà des informations qui ont commencé à être diffusées. Oui, la Ville a émis, en fait, ses premières recommandations aussi. Les organismes sont à pied d'œuvre. Pour ce qui est de Saint-Thomas, dans le fond, pour le site de dépôt Rive-Nord, on est plus comme dans les premières étapes, donc la vie de dépôt de projet, les discussions avec les MRC, les premières divulgations en fait d'informations, et on s'enligne pour un BAP. Là, ça a l'air loin, mais c'est très proche, là, mais 2027-2028. Donc, vous allez être appelé à donner votre avis. Vous allez être même tenu, ce que disait Cassandra, de donner votre avis à propos du projet, étant donné que c'est... Absolument. C'est sur notre territoire et on y tient aussi à donner notre avis. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi. On va participer là, avec nos équipes là, à commenter puis à intervenir également et à produire un mémoire également. Tout à fait. Donc, quand des partenaires sont prêts à améliorer leurs pratiques, à toujours faire mieux, à améliorer leur comportement au niveau de la gestion des matières résiduelles, bien évidemment, ça nous encourage beaucoup à la Ville de Terrebonne à travailler avec eux pour continuer à se perfectionner. C'est certain qu'à la fin, la décision finale appartient au gouvernement du Québec, mais on est très satisfait des discussions qu'on a eues avec l'entreprise qui est partenaire, donc CEC, sur le territoire, pour l'adoption de nouveaux comportements. Donc, nous, on verrait, dans le cadre des prochaines années, effectivement, un agrandissement de l'aire de gestion de matières résiduelles, à condition, bien sûr, que nos recommandations soient suivies pour l'amélioration des comportements écologiques. Bien, messieurs, M. Villandré, directeur général de la Ville de Terrebonne, Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, Cassandra Martel, directrice générale du centre du... Conseil. Conseil, on se trompe tout le temps. Conseil régional pour l'environnement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les trois. Et puis, je vous rappelle là, que le dossier de l'enfouissement, évidemment, c'est quelque chose qui devrait vous intéresser comme citoyen, étant donné que ça vous concerne au quotidien. Hein. Vous faites chaque jour le geste d'aller de produire des déchets, probablement de tenter de les diminuer aussi. Alors, si vous voulez vous renseigner sur le BAP qui avait lieu en 2021, bien, allez sur le site web du BAP et vous trouverez toute la documentation qui est possible et inimaginable. Et bien, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir en remplacement de Gilles Fontaine. Et soyez assurés que toute l'équipe de Vue d'ici suivra très attentivement le dossier du site d'enfouissement. Si vous êtes des assidus, vous avez certainement dit, bien, voyons donc, on va encore parler du site d'enfouissement. Je pense que c'est un dossier tellement important qu'on n'aura pas vraiment le choix éventuellement d'en reparler. Alors, j'imagine que Cassandra... J'espère qu'on va en parler de manière positive. C'est pas un dossier qui est mort et enterré. Non. OK, c'était l'Halloween bientôt. Merci. Merci.